oui. Oui, oui. Voilà, bonsoir. Oui, frère Samuel. Oui, bonsoir, bonsoir. Allô? Oui. Oui, je demandais si j'ai rendez-vous avec vous. Oui, oui, vous m'avez donné rendez-vous hier. Ah, ok. Je m'appelle Samuel Koki. Je suis à Bordeaux. Ah, ok, ok. Vous appelez de Bordeaux, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Oui, je vous écoute. Oui, mais je vous ai envoyé un message là. Ça dit que moi j'ai le baccalauréat depuis 68. J'ai pas compris. J'ai le baccalauréat depuis 60, mais depuis juin 68. Oui. Je n'ai pas pu avoir un métier. Je suis né le 25 février 1947. À partir du bac là, je n'ai pas pu apprendre, je n'ai pas pu faire un métier. Je ne fais que vivoter pour faire des petits métiers. Et puis dans ma famille là, nous sommes restés que toi. Ma soeur est née. Non, mais ma soeur est née. Mes deux frères sont nés. Ma soeur cadette sont mortes. Et puis mon petit frère, qui est ici là aussi, a fait un côté de toi, la jambe et le bras. Il est à la clinique en ce moment. Ça fait plus d'un an. Donc, on ne sait pas ce qui nous arrive, quoi. Comment c'est. Oui, vous avez quel âge? Vous avez déjà quel âge? Moi, j'ai 74 ans. Vous avez 74 ans. Ouais, ouais. Oui, je me rappelle de vous maintenant. J'ai vu les messages que vous m'avez écrits là. Je me rappelle de vous. Et vous avez 74 ans. Vous voulez travailler maintenant. Vous vous appelez pourquoi? Vous voulez qu'on prie pour le travail? Oh, non, Vous dites comment? Et que l'Éternel me montre ça. Qu'est-ce qu'il veut de moi, quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre? Je ne comprends pas. Oui, je demande, vous voulez que Dieu vous montre quoi au niveau du travail? Que Dieu vous fasse travailler ou quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui. Vous dites que vous voulez un signe. Allô, écoutez un peu. Oui, vous dites que vous voulez un signe, non? Vous dites que vous voulez un signe de Dieu, c'est ça? Voilà, oui, oui. Voilà. Vous voulez quel signe de Dieu? Vous voulez voir la main de Dieu dans quel domaine dans votre vie? Ah, dans ma vie propre. Pardon? Dans ma vie propre, je ne suis pas marié. Je ne travaille pas. Je n'ai pas pu me former pour avoir un travail. Donc je ne comprends pas cette chance-là. Oui, mais maintenant vous avez 74 ans, vous voulez travailler maintenant, c'est ce que je veux savoir. Oui, pour que je puisse vivre convenablement. Mais je suis en train de voir, est-ce que vous ne recevez pas une aide de l'État? Si. Voilà, justement. Si. Je n'ai que ça pour survivre. Ah, vous voulez que je prie que Dieu vous donne le travail alors? Ah oui, oui. Waouh, ça c'est bien, ça c'est la foi. Hein. À 74 ans, vous voulez que Dieu vous donne le travail. Ça c'est... Je bénis Dieu pour votre foi. Ok, on va prier pour ça. Vous avez un problème de santé? Est-ce que vous avez un problème de santé? Ou c'est la thorax, ou c'est quoi? Vous avez un problème de santé? Oui. C'est quoi? Vous avez... Je suis Diabétique. Diabète. Oui. Hormis le diabète, je vois comme un problème où c'est thorax, ou c'est thorax, je ne sais pas trop. Thorax, je ne sais pas. Ou c'est thorax, je ne sais pas. Ok. Non, je sais. Vous ne savez pas. D'accord. Et votre soeur, vous avez dit que vous avez une soeur qui est couchée à l'hôpital, c'est ça? Vous avez dit que vous avez qui est couché à l'hôpital? Mon petit frère. Votre petit frère.
Il souffre de quoi? Il a fait un AVC et il souffre de la paralysie de la jambe droite Oui. et du bras droit. Ok. Il est aussi à Bordeaux. Il est aussi à Bordeaux. Oui. Ok, En d'accord. ce moment, il était là. D'accord. Ça fait plus d'un an. Ok, d'accord. Ok, je vais... Il ne peut pas. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais prier pour vous. Je vais prier que le Seigneur vous accorde la grâce d'une restauration totale et que le Seigneur vous accorde la grâce pour le travail. Vous comprenez un peu? Mais à 74 ans, c'est l'âge de la retraite. Est-ce que c'est possible qu'on vous embauche pour que vous travaillez à 74 ans en France? C'est possible? Oh, je crois pas. Hein? Parce que je suis déjà retraité. Je suis déjà retraité. Justement, parce que Moi, c'est... j'attends un miracle de Dieu dans ma vie. Ok. D'accord. D'accord, je vais prier. Je vais prier que le Seigneur se souvienne de vous. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà né de nouveau? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Ah ben oui. Ok. Et votre marche avec Dieu, ça se passe bien? Oui. Ok, gloire à Jésus. D'accord. C'est une très bonne nouvelle de l'entendre. Ok, je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous restaure et vous fortifie et que le Seigneur mette un signe dans votre vie. Vous comprenez? Oui. Ok. Merci. Amen. Seigneur, je prie pour ce papa de 74 ans. Je prie déjà pour la vie que tu lui donnes. C'est une grâce de vivre jusqu'à cet âge et d'avoir cette force qu'il a. Père, je te rends grâce et je te dis merci pour sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu mettes un signe dans sa vie. Lui qui a la foi jusqu'à cet âge, il croit que tu peux faire quelque chose dans sa vie. Malgré tout ce qui s'est passé, Seigneur, dans sa jeunesse, jusqu'à dans sa vieillesse, il n'a pas eu de bons signes, mais il croit et il espère toujours en toi. Et je bénis ton nom pour la foi que tu as mis en lui. Seigneur, je prie qu'en retour, que ses prières soient exaucées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ces prières soient exaucées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout désir de son cœur, Seigneur, soit exaucé. Que tout soit fait selon ta volonté. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce dans sa vie. Seigneur, je prie pour ta grâce dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets un signe dans sa vie. Qui voie la main de l'Éternel dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le restaures. Merci parce que tu restaures ses finances. Que l'aide que l'État l'aide avec. Père, je prie qu'il obtienne Seigneur faveur davantage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ce soit Seigneur suffisant pour son suivi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour son petit frère qui a été paralysé par l'AVC. Je prie que tu restaures et que tu rétablisses les membres de son petit frère qui ont été endommagés par l'AVC. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout soit restauré en lui. Pendant que je suis en train de prier, le mot thorax que j'ai vu là, la maladie thorax que j'ai vu là, le Seigneur est en train de me montrer ça plutôt sur votre petit frère là. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu une maladie comme le thorax, ou c'est la maladie de thorax, ou c'est quoi là. J'ai vu ça quand je priais tout à l'heure, je parlais de votre petit frère. Dieu m'a montré ça plutôt du côté de votre petit frère. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends, mais je vais me renseigner, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme maladie. Oui, il faut un peu lui demander. C'est un truc comme thorax. Moi-même, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est une maladie. C'est au niveau des thorax. Vous comprenez? Oui. Donc, Seigneur, je prie. C'est comme le thorax? Ou c'est le thorax, je ne sais pas. Peut-être je prononce mal. Mais j'ai entendu comme thorax ou c'est thorax, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais c'est une maladie. Tu as une idée? Oui. Ah, c'est la poitrine. Ok. Mon épouse me dit que c'est la poitrine. C'est une maladie à la poitrine. Donc, ça veut dire que c'est ça. Il faut un peu demander à votre petit frère. Vous avez compris? Oui. Voilà. Seigneur, je prie que son petit frère soit restauré de cette maladie. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.
Je prie pour ta grâce dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette maladie le libère, que cet AVC le libère, que tous les membres de son corps qui ont été endommagés par l'AVC, Père, je prie que tous ces membres soient restaurés maintenant, que la santé lui soit accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta grâce et une restauration totale, que son petit frère voie également ta main dans sa vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que votre petit frère est né de nouveau? Ah, mais oui, il croit en Dieu. Il est baptisé tout ça là. Ok, d'accord. C'est bien, c'est une bonne chose. Vous savez que avec l'âge, la grâce de l'âge que Dieu vous a donné, c'est très important de beaucoup plus vous attacher à Dieu maintenant parce que c'est très important. Vous comprenez un peu? Oui. Oui. Donc, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Et je prie encore que le Seigneur vous restaure, vous accorde de la paix, que l'amour de Dieu demeure en vous, demeure dans votre cœur, que votre vie, voilà, soit sensible au Saint-Esprit, que votre vie honore Dieu, que dans votre vieillesse, que vous continuez à glorifier le nom de Dieu comme vous le faites. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Voilà. Donc, vous passez une bonne soirée. Et si vous avez souvent besoin de prières, n'hésitez pas de m'écrire. Je sais que vous m'avez écrit, vous m'avez appelé depuis longtemps, depuis je vois vos appels, mais je suis tellement occupé. Je m'excuse, je tiens à m'excuser d'abord pour ça. Je suis tellement occupé parce qu'il y a tellement de personnes qui m'appellent pour la prière, pour la consultation prophétique. Donc, et c'est moi qui fais les vidéos pour mettre sur YouTube, tout ça. Donc, je n'arrive plus à tenir les deux bouts. Voilà pourquoi j'ai un peu mis du temps pour vous recevoir. Vous comprenez, non? Donc, je tiens à m'excuser pour ça. Et prochainement, je vais améliorer. Si vous avez besoin de prières, n'hésitez pas de m'écrire. Et je vais prier pour vous. Et moi, j'ai besoin aussi j'ai surtout besoin de la consultation prophétique. Au niveau de la consultation prophétique, tout ce que Dieu m'a montré tout à l'heure, c'est la maladie thorax là, dont je vous ai parlé. Vous comprenez? J'ai vu une maladie comme thorax, mais il faut demander ça sur votre petit frère. Mais sur vous, Dieu ne m'a pas parlé sur vous. Ah, c'est grave ça. Qu'est-ce qui est grave? Non, c'est pas grave. Oui, mais si Dieu ne me dit rien, moi je suis perdu. Non, non, vous n'êtes pas perdu. Écoutez, l'esprit de Dieu fait ce qu'il veut. Vous comprenez un peu? Donc si Dieu ne parle pas, c'est qu'il n'a pas parlé. S'il parle, il a parlé. L'esprit de Dieu fait ce qu'il veut. Si Dieu parle, il a parlé. Si Dieu ne parle pas, il n'a pas parlé. Vous avez vu, vous m'avez appelé, mais Dieu a localisé plutôt votre petit frère. Vous voyez, je vous ai parlé de thorax. Voilà, la maladie de thorax. Voilà, donc Dieu a localisé plutôt votre petit frère. Vous voyez, ça ne veut pas dire que pour vous, Dieu n'a rien à vous dire. Mais certainement, peut-être ce n'est pas votre jour. Peut-être prochainement, Dieu le fera. Et je ne peux non plus vous dire que Dieu a dit ceci alors que Dieu n'a pas dit. Donc, quand un prophète vous dit « Dieu ne m'a rien dit sur vous », c'est mieux d'écouter et rester tranquille. Parce que si vous forcez, le prophète va vous dire ce que vous voulez entendre. Et ça ne viendra pas de Dieu. Et ça fait passer de ce prophète un faux prophète. Voilà pourquoi quand un prophète vous dit « Dieu n'a rien dit », restez tranquille. Ne l'excitez pas à dire ce que Dieu n'a pas dit. Sinon, ça va faire de lui un faux prophète. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, Dieu a localisé votre petit frère. Nous rendons gloire à Dieu. Je vous ai parlé du thorax, la maladie du thorax. Nous, c'est du thorax ou c'est quoi là, je ne sais pas. Je vous ai parlé de ça. Donc, j'ai prié pour ça et tout. Et vous pouvez aussi parler de ça à votre petit frère s'il a souvent mal à la poitrine. Parce que mon épouse m'a dit que c'est la poitrine. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, il faut demander à votre petit frère s'il a souvent ce problème à la poitrine et tout ça pour confirmer la prophétie aussi après. Vous comprenez? Oui. Voilà. Oui. Ok, donc vous êtes bénis. N'hésitez pas de m'appeler. Hein, parce que vraiment, votre âge, vous êtes un papa. Avec cet âge, vous aimez Dieu. Vraiment, c'est bien. C'est une grâce et c'est un don. Et nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Ok.
Donc n'hésitez pas de m'écrire au cas où vous avez un sujet de prière. Vous avez compris, non? Oui. Oui, oui. Ok. Ok. Merci. Soyez bénis. Ok. Shalom. Shalom. Ok. Merci. Ok. Gloire à Jésus. Il appelle à 74 ans qu'il veut travailler. Déjà qu'on finit avec elle. Ah, ok, oui, oui. Le message là. La cage thoracique, c'est tous les os qui sont qui réunissent, qui sont à la poitrine là. Comme ceci est partout, donc c'est ça qu'on appelle le thorax. Thorax, c'est la poitrine. Les os de la poitrine, là, on appelle ça le thorax. Faut que je... Gentil, je vais m'oublier. Faut que je prie pour toi. Je suis tellement occupé. Vraiment que